As-tu déjà eu ces moments dans la vie où tout change en quelques secondes, ces instants où une phrase, un geste ou même un silence te transforme complètement? Eh bien, laisse-moi te raconter le jour où ma vie a été bouleversée, ou plutôt remise sur les rails une bonne fois pour toutes. Je m'appelle Bérénice, j'ai 59 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru qu'être mère signifiait être toujours disponible pour résoudre les problèmes de ses enfants, peu importe le coût personnel. Mais parfois, la vie a une manière particulière de nous apprendre que ce que nous pensons être de l'amour n'est pas toujours de l'amour. Parfois, ce n'est que la peur de ne pas être aimé en retour. C'était un mardi de mars, un de ces matins chauds et étouffants qui annoncent que l'été n'est pas encore complètement terminé. Le soleil entrait par la fenêtre de ma cuisine, illuminant les petites particules de poussière qui dansaient dans l'air. J'étais dans ma routine matinale, 2 tranches de pain de mie, un peu de margarine et du café noir sans sucre. La même routine que j'entretiens depuis 4 ans, depuis que j'ai enfin réussi à avoir ma propre maison. Ma petite maison est modeste, mais elle est à moi, 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain que j'ai rénovée il y a 2 ans avec l'argent que j'ai économisé en faisant des travaux de couture supplémentaires pendant les nuits. Rien de luxueux, mais chaque recoin a été choisi par moi, décoré selon mes goûts, acheté avec ma sueur. Les murs sont peints en jaune clair, une couleur qui m'a toujours donné de la joie, mais que mon mari défunt trouvait trop voyante. À 55 ans, après toute une vie passée dans des maisons en location où je ne pouvais même pas changer la couleur d'un mur, j'avais enfin réalisé mon plus grand rêve, un foyer qui m'appartenait vraiment. La table de la cuisine est en formica bleu, achetée d'occasion à une famille qui déménageait. Je l'ai poncée, j'ai peint les pieds en blanc, et elle est devenue magnifique. Les chaises ne vont pas ensemble, une est jaune, une autre bleue, et il y en a une verte que j'ai récupérée dans les poubelles et que j'ai retapée. Cela peut paraître désordonné pour certains, mais pour moi, chaque pièce raconte une histoire d'économie, de créativité et d'indépendance. J'étais en train de remuer le café dans la casserole, une de ces anciennes en aluminium qui font le café le plus savoureux, quand j'ai entendu le bruit inconfondable de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Ce n'était pas le son de la sonnette, ni un coup frappé poliment, mais le bruit de quelqu'un qui a une clé et pense avoir le droit de l'utiliser quand il le souhaite. Je n'ai même pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Rodrigo, mon fils aîné de 32 ans, est simplement entré comme s'il était le propriétaire des lieux. Ça a toujours été comme ça avec lui. Depuis petit, il pensait que le monde tournait autour de ses besoins, que les portes s'ouvraient automatiquement à ses volontés, que le non était un mot qui ne s'appliquait pas à lui. « Bonjour maman », a-t-il dit, mais sur un ton de quelqu'un qui ne me saluait pas vraiment. C'était plutôt comme quelqu'un qui annonce sa présence avant de donner une nouvelle qu'il a déjà décidé que tu vas accepter. Je me suis retournée lentement, la cuillère en bois encore à la main. Et j'ai vu cette expression sur son visage que je connaissais très bien. Le visage de quelqu'un qui avait déjà pris une décision et qui faisait juste m'en informer, pas me consulter. Rodrigo est un bel homme, il tient ça de son père, grand, aux cheveux foncés, aux yeux marrons qui peuvent être doux quand il veut quelque chose, ou durs quand il n'obtient pas ce qu'il désire. À ce moment-là, ils étaient déterminés. « Bonjour mon fils, tu veux un café ? Je viens de le filtrer. »« Non merci, je n'ai pas le temps. Je suis venu te prévenir d'une chose. » Il s'est assis à ma petite table de cuisine, occupant la chaise jaune comme un trône. « Juliana, les enfants et Donna Francisca vont venir habiter ici. » Je suis restée figée, la cuillère suspendue en l'air, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de ma vie. Un moment, j'ai pensé que je n'avais pas bien compris, ou peut-être que c'était une mauvaise blague. « Comment ça, Rodrigo ? » « C'est simple, maman. Ils sont à l'étroit dans l'appartement, 2 chambres pour 5 personnes, ça ne va plus. Miguel et Isabella grandissent, ils ont besoin de plus de place. Donna Francisca a des problèmes de santé, et elle a besoin d'un endroit plus grand, plus tranquille. Ici, il y a largement assez d'espace et tu vis toute seule de toute façon. » La manière dont il a dit « tu vis toute seule de toute façon » m'a frappée comme une gifle, comme si le fait d'être seule était un gaspillage. Comme si ma solitude était un problème à résoudre, comme si ma maison était trop grande pour une seule personne et que je n'avais pas le droit de la garder. Propre espace. Et vous aviez déjà décidé ça sans me demander ? Il a soupiré, comme si j'étais en train de compliquer les choses sans raison. Maman, ne complique pas, c'est temporaire, juste le temps qu'on trouve un endroit plus grand. La situation est difficile pour tout le monde, tu le sais. Tu as toujours été une mère compréhensive. Ça ne va pas être maintenant que tu vas nous laisser tomber. Temporaire. Le mot a résonné dans ma tête comme une cloche désaccordée. Je connaissais assez mon fils pour savoir que temporaire dans sa langue voulait dire « jusqu'à ce que je règle ma vie à tes frais, sans aucune hâte et sans la moindre considération pour ce que tu veux ou ce dont tu as besoin. » Rodrigo, c'est ma maison.
J'ai travaillé 35 ans pour l'avoir. Je ne peux pas simplement. Maman, c'est déjà réglé. Il m'a interrompu avec une telle naturalité que j'en ai eu des frissons. Juliana a déjà donné la nouvelle adresse à son travail pour la badgeuse. Les enfants savent déjà qu'ils vont habiter chez leur grand-mère, ils sont super contents d'ailleurs et Donna Francisca a déjà prévenu ses enfants qu'elle allait vivre avec la famille. Il n'y a plus de retour en arrière. Chaque mot était comme une pierre lancée dans un lac paisible, les vagues détruisant la paix que j'avais construite avec tant de soin. Ils n'avaient pas seulement pris la décision sans me consulter, ils avaient déjà prévenu d'autres personnes, créé des attentes, pris des engagements, et moi, j'étais la dernière au courant. Tu veux dire que vous avez déjà tout raconté à tout le monde, sauf à moi? Oh maman, on savait que tu allais être d'accord. Tu as toujours été d'accord quand la famille avait besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est réveillé en moi. Ce n'était pas de la colère du moins. Pas encore, c'était une lucidité froide et tranchante comme la lame d'une paire de ciseaux bien affûtés. Une clarté qui a coulé dans mes veines comme de l'eau glacée, me faisant voir des choses que j'avais fait semblant de ne pas voir pendant des années. Après 59 ans sur cette terre, 29 ans comme mère veuve, j'ai enfin compris une chose. J'avais confondu l'amour maternel avec le fait d'être un paillasson, j'avais confondu être une bonne mère avec être une personne sans droit, j'avais confondu la disponibilité avec la faiblesse. Et où est-ce que vous allez dormir? Ai-je demandé, ma voix étrangement calme. Ben, on a pensé comme ça. Miguel et Isabella prennent la chambre où tu fais ta couture. C'est parfait pour eux, il y a la place pour 2 lits. Donna Francisca prend la chambre d'amis, et Juliana et moi, on peut utiliser le canapé-lit dans le salon, pour l'instant. Ma chambre de couture. L'espace que j'avais créé avec tant d'amour, où j'avais ma machine à coudre, ma table de coupe, mes tissus rangés par couleur, mes bobines de fil disposées comme un arc-en-ciel. L'endroit où je me réfugiais quand le monde devenait trop lourd, où je créais de belles choses de mes propres mains. Il voulait transformer mon sanctuaire en dortoir d'enfant. Et tu pensais que ça ne me dérangerait pas de perdre mon espace de travail? Il a haussé les épaules. Maman, tu ne couds déjà plus tant que ça, et c'est temporaire, tu te souviens? Quelques semaines au maximum, quelques mois. Quelques mois. Maintenant, l'histoire avait changé. D'abord c'était temporaire, ensuite quelques semaines, maintenant quelques mois, bientôt ce serait 1 an, puis 2, et je me verrais prisonnière dans ma propre maison, au service d'une famille qui ne m'avait même pas demandé si je voulais servir. Nous sommes restés en silence quelques secondes qui m'ont paru des heures, lui me regardant avec cette expression de quelqu'un qui attend que je dise « D'accord, mon fils, comme toujours », et moi le fixant avec une sérénité que je ne me connaissais même pas. « Quand est-ce que vous comptez emménager ?»« Samedi. J'ai même déjà loué le camion. Ça va coûter cher, mais bon, la famille est prioritaire. » Samedi. 4 jours. 4 jours pour qu'ils organisent l'invasion de ma maison. Et 0 seconde pour me demander si j'étais d'accord avec ça. 4 jours pour me préparer à perdre mon intimité, ma routine, mon espace, ma paix. Et si je dis que je ne suis pas d'accord? Il a ri, il a vraiment ri, comme si j'avais fait une blague. Oh maman, arrête, tu ne vas pas refuser d'aider ta propre famille, tu n'es pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. Du moins, je n'étais pas la Bérénice qu'il connaissait. La Bérénice qu'il connaissait, c'était la femme qui avait travaillé à 3 emplois pour payer son diplôme de technicien, qui avait cousu des nuits entières pour payer les robes de remise de diplôme des filles, qui avait prêté de l'argent qu'elle n'avait pas quand il avait voulu se marier, qui n'avait jamais dit non, jamais râlé, jamais mis ses besoins en premier. Mais peut-être qu'il était temps qu'il découvre une autre. Bérénice différente, d'accord Rodrigo. Les mots ont quitté ma bouche avant que je puisse les traiter complètement. Il a souri de soulagement comme un enfant qui vient d'obtenir la permission de veiller tard. Il savait que tu comprendrais, maman, tu as toujours été spéciale. Il s'est levé de sa chaise et est venu me faire un bisou sur le front, comme il le faisait quand il était enfant et qu'il avait accompli quelque chose qu'il voulait. Le même geste affectueux qu'il utilisait pour sceller ses victoires sur ma volonté spéciale. Un mot de plus qui m'a profondément blessé. Je n'étais pas spéciale. J'étais pratique. J'étais la mère qui ne disait jamais non, qui trouvait toujours un moyen de résoudre les problèmes de chacun, qui faisait toujours passer les besoins des autres avant les siens. J'étais spéciale de la même manière qu'un extincteur est spécial. Tu te souviens qu'il existe seulement quand tu en as besoin. Juliana sera très heureuse. Il a continué à marcher vers la porte, elle s'inquiétait de la réaction de la dame. J'ai dit que tu serais compréhensive, comme toujours, comme toujours. Ces 2 mots résumaient toute ma vie. Bérénice, compréhensive, comme toujours. Bérénice qui résout les problèmes des autres, comme toujours.
Bérénice qui met ses besoins de côté, comme toujours. Rodrigo. J'ai appelé quand il était déjà à la porte. Oui, maman, tu as déjà prévenu le propriétaire de ton départ. Bien sûr, on a donné notre préavis de 30 jours hier, donc c'est important, même si c'est samedi, on ne peut pas payer un mois de loyer de plus pour rien. Donc ils avaient vraiment coupé les ponts. Ce n'était pas juste une décision prise, c'était une décision exécutée. Ils n'avaient pas de plan B. Ils n'avaient nulle part où aller. Si je disais non, ils avaient tout misé sur la certitude que je céderais. Et ils avaient raison, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Après son départ, je suis restée là, dans la cuisine, le café déjà froid dans la cafetière et un goût amer dans la bouche qui n'avait rien à voir avec la boisson. J'ai regardé autour de moi. Ma table en formica bleu. Mes assiettes dépareillées que j'avais achetées une à une au fil des ans. Mon rideau au crochet que j'avais fait de mes propres mains pendant une grippe qui m'avait confinée à la maison pendant une semaine. Mon petit canapé confortable où je regardais mes feuilletons en paix chaque après-midi. Chaque objet là-bas racontait une histoire. L'histoire d'une femme qui est partie de 0 à 30 ans et a construit toute une vie de ses propres mains. J'ai économisé centime par centime, j'ai renoncé à de nouveaux vêtements de sortie de relations, de restaurants, de vacances, de tout ce qu'une femme a le droit d'avoir pour donner à ses enfants le meilleur qu'elle pouvait. Par la fenêtre de la cuisine je pouvais voir mon petit jardin, ce n'est pas si grave, environ 3 mètres carrés, où j'ai planté des herbes, menthe, basilic, romarin, des choses simples que j'utilise pour assaisonner mes aliments, et fermeter même ce coin insignifiant serait envahi par des jouets, des vêtements sur l'étendoir, peut-être même une balançoire qu'ils installeraient sans me demander. C'est alors qu'un souvenir m'est revenu. Il y a 2 ans, alors que je rénovais la salle de bain, le maçon m'a demandé si je voulais installer une petite baignoire à la place de la cabine de douche. Tu vis seul, tu as parfaitement le droit d'avoir une salle de bain comme tu veux, avait-il dit. À l'époque je pensais que l'idée était trop extravagante. Qui étais-je pour avoir des luxes? Comme une baignoire, une femme de mon âge vivant seule n'avait pas besoin de fioritures, j'avais fait installer une cabine de douche ordinaire, mais maintenant je réalise que le maçon avait raison, j'avais le droit d'avoir une baignoire si je voulais, le droit de peindre la maison de la couleur qui me faisait plaisir, le droit de regarder la télévision au volume que je voulais, le droit de me promener en pyjama le matin, le droit de manger quand je voulais, le droit de ne pas cuisiner si je n'en avais pas envie, le droit de recevoir des visiteurs quand je le voulais. Pas quand d'autres décidaient de me rendre visite. J'avais 59 ans et je découvrais que j'avais des droits. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Carmen, mon amie et voisine, une dame de 62 ans qui avait toujours été ma confidente. Carmen était veuve comme moi mais avait pris des décisions différentes après la mort de son mari. Elle a vendu sa grande maison, a acheté un petit appartement, a voyagé pour rencontrer ses petits-enfants qui vivaient dans d'autres états, a suivi un cours de peinture et sorti avec un homme pendant 2 ans. Carmen, peux-tu venir chez moi? J'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. Bien sûr ma chère, quelque chose s'est passé, ta voix est étrange, ce n'est rien sérieux, ou peut-être que c'est le cas, ou peut-être que c'est la chose la plus grave qui me soit arrivée dans la vie, je ne sais pas encore. Notre Bérénice, tu m'as inquiété, je pars déjà. Pendant que j'attendais l'arrivée de mon ami, je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir de la commode où je gardais mes documents les plus importants. Il y avait mon acte de propriété de la maison, tout payé, tout à moi. Il y avait aussi les relevés du compte d'épargne que j'avais ouvert depuis 2 ans. Compte dont aucun de mes enfants ne connaissait, l'argent que j'avais économisé en faisant de la couture supplémentaire au petit matin, en vendant des bonbons faits maison le week-end, en économisant sur tout ce que je pouvais, en économisant chaque réal qui restait de ma retraite. Ce n'était pas une fortune mais c'était une somme considérable, et pour la première fois de ma vie à 59 ans j'allais utiliser cet argent pour acheter quelque chose qui n'était en vente dans aucun magasin. Ma liberté, Carmen, est arrivée en 15 minutes avec cet élan de quelqu'un qui sait qu'un ami en a besoin. Elle est entrée par la porte de derrière comme elle le faisait toujours, en apportant avec elle l'odeur du doux parfum qu'elle utilisait depuis des années, quelque chose de floral qui m'a apaisée. À 62 ans, Carmen, j'admirais ses cheveux gris bien coupés, ses vêtements toujours impeccables et surtout l'attitude de quelqu'un qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle attendait d'elle. Vie, Bérénice, pour l'amour de Dieu, que s'est-il passé? Demanda-t-elle, assise à côté de moi sur le canapé. Sa voix au téléphone m'effraya. J'inspirai profondément et commençai à tout lui raconter sur Rodrigo, arrivé sans prévenir, sur l'annonce du déménagement, sur l'impression d'avoir été renversé par un train. Mais à mesure que je parlais, les souvenirs me revenaient, les uns après les autres, comme de vieilles photos qu'on étale sur une table. Tu sais, Carmen, en attendant ton arrivée, je n'arrêtais pas de penser au moment où tout a commencé à aller mal, ou plutôt, au moment où j'ai commencé à me perdre dans ma propre vie. Carmen me tenait la main, ma chère. C'était juste après les funérailles d'Antonio. Je me souviens que nous étions au cimetière. Ce jour gris doux. Rodrigo me tenait la main droite. Patricia était sur mes genoux et Luciana dormait dans la poussette. J'avais mes 3 enfants d'affilée, l'un après l'autre, comme si le temps jouait contre nous. Il n'y avait pas de place pour le deuil. 3 petites vies dépendaient entièrement de moi. Les gens sont venus me présenter leurs condoléances et ils ont tous dit la même chose. Maintenant,
Tu vas devoir être très forte. Bérénice. Ces enfants ont besoin de toi. Je me suis arrêtée, ressentant le poids de ce souvenir. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. J'avais besoin de quelque chose, si j'avais peur, c'était comme si d'un moment à l'autre j'avais cessé d'être une personne qui ressentait la douleur et j'étais devenue juste une fonction, la mère qui devait s'occuper de tout. Carmen secoua la tête, elle comprit qu'elle avait aussi vécu ça quand elle avait perdu son mari 5 ans avant moi. Le premier mois après les funérailles, j'ai continué, je pouvais à peine sortir du lit. Rodrigo demandait tous les jours quand papa revenait. Patricia pleurait pour un rien et Luciana la pauvre semblait sentir que quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait pas le temps de faire son deuil, elle n'avait pas le temps de gérer ma propre douleur. Je devais travailler. Je me suis levée, et je suis allée à la fenêtre du salon en regardant la rue où nous avions vécu pendant 4 ans. Je me souviens du premier jour où je suis allée chercher du travail, j'ai laissé les enfants avec Donna Célia la voisine et je suis allée frapper aux portes du centre-ville. Je n'avais aucune expérience en autre chose que de m'occuper de la maison et des enfants qui allaient m'embaucher, et c'est là que tu as découvert la couture, dit Carmen, connaissant une partie de l'histoire. C'était, mais ce n'était pas une découverte romantique, tu sais que c'était du pur désespoir. J'avais appris les bases de ma mère quand j'étais adolescente, mais je n'aurais jamais pensé que cela nous sauverait la vie. Je suis retournée sur le canapé. J'ai commencé à ourler des pantalons pour Madame Neuza, qui habitait 2 maisons plus loin. 5 $ par pièce, ça paraît peu aujourd'hui, mais à l'époque, ça permettait d'acheter du lait pour les enfants. Ce que je n'avais pas dit à Carmen, et ça me faisait trop mal d'en parler, c'était les nuits. Tu sais ce qui était le plus dur? Les nuits, Carmen. Les enfants dormaient et je restais à la table de la cuisine à coudre jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. La lumière était tamisée. Mes yeux brûlaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque vêtement était un aliment sur la table. C'était un remède si quelqu'un restait. J'étais malade à cause du paiement de la maison. Tu t'es tué à travailler, murmura Carmen. Je me suis suicidée et je suis née plusieurs fois, car ce n'était pas que du travail, c'était tout. Rodrigo était un enfant difficile. Il l'a toujours été. À la mort de son père, il est devenu encore plus rebelle. Il frappait ses sœurs. Il n'obéissait pas. Il faisait des crises à l'école. On m'appelait là-bas chaque semaine. Votre fils a besoin de plus d'attention. Donna Bérénice. Comme si j'avais de l'attention à revendre. Je me suis relevée, agitée par les souvenirs. Et vous savez ce qui m'a fait le plus mal? C'était de voir comment les gens me regardaient au supermarché. À l'école des enfants. Dans la rue. C'était ce regard de pitié mêlé de jugement. Pauvre Bérénice, veuve avec 3 jeunes enfants. Mais en même temps, peut-elle gérer ça? Ne devrait-elle pas se faire aider par un mari? On a toujours un avis sur la vie des autres, dit Carmen avec amertume. Exactement. Et j'ai commencé à vivre pour prouver que je m'en sortais. Rodrigo voulait prendre des cours de foot. J'ai trouvé un moyen de payer, même si cela impliquait de coudre jusqu'à 4 heures du matin. Patricia voulait les plus belles fournitures scolaires. J'ai économisé mon déjeuner pendant des semaines pour les acheter. Luciana avait besoin de vêtements neufs parce que je grandissais. Je défaisais mes propres vêtements pour en faire de nouveaux pour elle. Carmen m'a regardé avec une tristesse dans les yeux qui m'a fait réaliser à quel point mon histoire avait l'air douloureuse. Le pire, c'était quand ils ont grandi et ont commencé à avoir honte de moi. Rodrigo, surtout quand il était au lycée, il ne voulait plus que j'aille aux réunions scolaires. Il disait que les autres mères étaient plus élégantes. Que j'avais toujours mal aux mains à force de coudre. Que mes vêtements étaient vieux. Quelle ingratitude! Carmen soupira. À l'époque, je ne voyais pas ça comme de l'ingratitude. J'y voyais plutôt une motivation pour travailler, mais je pensais quand même, je vais travailler si dur que je pourrai m'acheter de beaux vêtements, que je pourrai mieux m'habiller, que je pourrai être une mère dont il sera fier. Je me suis rassis, fatiguée rien qu'en m'en souvenant. C'est là que j'ai commencé à décrocher des contrats plus importants. Robes de mariée, costumes, uniformes pour des entreprises. Je travaillais de 5 heures du matin à minuit. Les filles le savaient déjà. Comment préparer des plats simples parce que j'avais à peine le temps de cuisiner. Rodrigo se plaignait que la maison était toujours en désordre parce que je n'avais pas le temps de faire le ménage et que tu ne pensais jamais à reporter les rendez-vous. Personne ne venait jamais. Ah oui, il y avait monsieur Joachim de la boulangerie. Il a toujours été gentil avec moi. Un veuf avec 2 enfants adultes. Il m'a invité à sortir plusieurs fois. J'ai souri tristement, mais Rodrigo a fait une scène quand il a appris. Il a dit que je manquais de respect à la mémoire de son père. Il a dit qu'il n'accepterait pas un autre homme à la maison. Patricia et Luciana étaient petites et ne comprenaient pas encore. Mais Rodrigo a réussi à les convaincre que je faisais quelque chose de mal.
Et tu as abandonné Joachim. J'ai abandonné. À l'époque, je pensais être une bonne mère, en faisant passer mes enfants en premier. Aujourd'hui, je réalise que je leur apprenais que mon bonheur n'avait pas d'importance. Que je n'avais pas le droit à une vie à moi. Je me suis levée pour nous servir un verre d'eau à toutes les deux. Le plus drôle, c'est que les filles ont appris différemment. Patricia et Luciana, ils étaient toujours plus affectueux et attentionnés. En grandissant, ils m'ont encouragée à sortir et à faire les choses par moi-même. Mais Rodrigo a compris que j'étais là pour résoudre ses problèmes. Alors, à 18 ans, il a voulu suivre une formation technique, une formation coûteuse dans une école privée. Je n'avais pas d'argent, mais il a dit que c'était son rêve. Sans cette formation, il n'irait pas. J'ai trouvé un bon travail. J'ai travaillé à 3 endroits en même temps pendant 2 ans pour payer sa formation. Je suis retournée sur le canapé avec les verres d'eau. Tu sais ce qu'il m'a dit quand il a eu son diplôme? Merci maman. Maintenant, je vais trouver un bon travail et je n'aurai plus à me soucier de l'argent. Non, merci de t'être sacrifié pour moi. Non, maintenant, je vais t'aider. C'était comme si tout ce que j'avais fait était une obligation. C'est là qu'il a commencé à te traiter comme un paillasson. Non, Carmen. C'est là que j'ai réalisé qu'il m'avait toujours traité comme ça. Mais avant, je pensais que c'était de l'amour. J'ai pris une grande inspiration quand il a décroché son premier emploi. Je pensais que les choses allaient changer, que je pourrais enfin me détendre. Un peu peut-être même retourner aux études faire quelque chose pour moi, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a continué à vivre avec moi jusqu'à ses 28 ans. Il a dit qu'il était. J'économisais pour me marier parce que chez sa mère il dépensait moins mais il n'aidait en rien. Je continuais à cuisiner, à laver et à repasser ses vêtements. Il gagnait bien sa vie mais son argent était à lui seul. Les factures du ménage étaient toujours à moi. Carmen secoua la tête avec indignation et quand il quitta finalement la maison pour épouser Juliana, tu sais ce qu'il a dit, maman, maintenant tu vas être seule mais ne t'inquiète pas, nous viendrons toujours te rendre visite comme s'il me rendait service. Jésus-Christ, c'est vrai. Et les visites seulement quand j'avais besoin de quelque chose. Quand Juliana est tombée enceinte de Miguel, ils venaient ici chaque semaine pour que je prépare à manger et que je les congèle pour eux. Quand Miguel est né, j'ai passé une semaine chez eux à aider avec le bébé. Quand Isabella est née, la même chose. Je me suis arrêtée pour boire de l'eau. J'avais la gorge sèche à force de parler. Et le pire, Carmen, c'est que je pensais être une bonne mère. Je pensais qu'être toujours disponible, toujours prête à aider, toujours faire passer leurs besoins avant les miens, c'était de l'amour, mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur. La peur de quoi? La peur qu'il ne m'aime plus, la peur qu'il m'abandonne, la peur d'être vraiment seule. Les larmes ont commencé à couler. Coulant sur mon visage, j'ai confondu amour et disponibilité. Carmen, je pensais que si je disais non à quelque chose il cesserait de m'aimer. Carmen m'a serré dans ses bras. Mais tu t'en es rendu compte il y a longtemps chérie. J'ai réalisé aujourd'hui à 59 ans que j'ai enfin compris que le véritable amour inclut le respect. Et le respect signifie demander avant de décider de la vie d'une autre personne. Cela signifie prendre en compte les sentiments de l'autre personne. Cela signifie ne pas traiter la personne comme si elle était un objet disponible à utiliser. Nous nous sommes éloignés de l'étreinte et nous nous sommes regardés dans les yeux. Tu sais, quand a été le moment où j'ai été sûre que j'avais besoin de changer? C'était il y a 3 mois, le jour de l'anniversaire de Miguel. Ils ont fait une fête chez eux et m'ont appelé pour l'aider à l'organiser. J'ai passé toute la journée à cuisiner, à nettoyer, à servir les invités. À la fin de la fête, quand tout le monde est parti, j'étais épuisée à faire la vaisselle dans la cuisine. J'ai entendu Rodrigo parler à un ami dans le salon. Qu'a-t-il dit? Il a dit: c'est bien d'avoir une mère qui ne vous dérange pas et qui vous aide toujours quand vous en avez besoin. La mienne ne se plaint jamais de rien. J'ai senti la colère monter. Rien qu'en me souvenant, ne se plaint jamais de rien. Carmen, comme si j'étais une femme de ménage efficace et non une mère qui mérite gratitude et respect. Quelle horreur, à ce moment-là, quand j'ai décidé d'ouvrir ce compte d'épargne secret. J'ai commencé à économiser non pas pour eux, mais pour moi, pour avoir une réserve, des options, pour pouvoir dire non quand c'était nécessaire. Je me suis levée et suis allée chercher les relevés bancaires que j'avais mis de côté plus tôt. Regarde, Carmen. En 2 ans d'économie, j'ai réussi à économiser une somme qui me donne la liberté de choisir. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour ne pas avoir à accepter quoi que ce soit par désespoir. Carmen a regardé les papiers, impressionnée. Waouh, Bérénice. Tu as réussi à faire ça en cousant, et avec ta retraite, j'y suis parvenue. Et tu sais quoi d'autre? Pour la première fois de ma vie, cet argent est à moi seul. Ce n'est pas pour payer les cours de mon fils. Ce n'est pas pour aider au mariage de qui que ce soit. Ce n'est pas pour les urgences des autres. C'est pour ma liberté. J'ai remis les papiers dans le tiroir. Aujourd'hui, quand Rodrigo a fait cette annonce, quand il a simplement décidé d'emmener toute la famille vivre ici sans me consulter,
C'était comme si une clé avait tourné dans ma tête. Je l'ai regardé et j'ai pensé, ça suffit, Bérénice. Tu ne vas plus être traitée comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai souri à mon ami, avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je vais leur montrer que Bérénice Carvalho n'est pas. C'est plutôt une femme qui accepte tout en silence. Je vais montrer qu'à 59 ans, j'ai enfin appris à m'estimer. Carmen m'a souri en retour. Comment comptes-tu faire ça, au juste? J'ai un plan, ma chère, et tu vas m'aider. Bien sûr que je ferai tout ce dont j'ai besoin. À ce moment-là, pour la première fois depuis des décennies, je me suis sentie vraiment maîtresse de ma vie, et c'était une sensation incroyable. Les 3 jours qui se sont écoulés entre la conversation avec Carmen et samedi ont été les plus étranges de ma vie, vus de l'extérieur. J'ai gardé ma routine habituelle. Je me suis réveillée en même temps que j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai cousu quelques pièces. J'ai regardé mon feuilleton de 18 heures, mais, à l'intérieur, c'était comme si une révolution silencieuse était en cours. Carmen et moi nous retrouvions tous les jours pour peaufiner les détails de ce que j'avais décidé de faire. Le jeudi, nous sommes allés en ville régler quelques affaires en suspens. Le vendredi, elle m'a aidé à organiser des choses importantes. Le samedi matin, en me réveillant à 5h30, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai pris une douche tranquille. J'ai choisi des vêtements confortables, mon jean bleu marine et un chemisier en coton blanc qui m'ont toujours donné confiance. J'ai préparé mon petit déjeuner et je me suis assise dans la cuisine. J'ai regardé le soleil se lever par la fenêtre. C'était une belle journée, avec un ciel dégagé et une brise fraîche qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. À 7h30, j'ai entendu le premier bruit. C'était un camion de déménagement qui se garait devant chez moi. Peu après, des voitures sont arrivées en file indienne. D'abord celle de Rodrigo, puis celle de Juliana avec les enfants, et enfin, une voiture que je n'ai pas reconnue, probablement celle d'un parent ou d'un ami venu m'aider. Je suis restée dans la cuisine, à regarder par la fenêtre. Rodrigo est sorti de la voiture avec l'énergie de quelqu'un qui maîtrise la situation. Il portait un polo bleu et semblait excité, gesticulant. Tout en discutant avec les déménageurs, Juliana est sortie de sa voiture, un dossier à la main, probablement avec des listes de choses à organiser pour le déménagement. Elle était toujours méticuleuse avec ces choses-là. Miguel et Isabella ont couru jusqu'au portail de ma maison. Excités. À 7 ans, Miguel était comme son père, déterminé et habitué à obtenir ce qu'il voulait. Isabella, à 5 ans, était plus timide, mais leur souriait aussi. C'était une aventure. Déménager chez grand-mère, où ils auraient plus d'espace pour jouer. Donna Francisca, la belle-mère de Juliana, est sortie de la voiture avec difficulté. À 73 ans, elle paraissait vraiment fragile, appuyée sur une canne. Elle avait les cheveux blancs attachés en un chignon bas et portait une robe à fleurs qui semblait avoir été choisie spécialement pour faire bonne impression. Je ne la connaissais pas très bien. Nous ne nous étions rencontrés que pour les anniversaires et Noël. Nous avions toujours des conversations polies, mais superficielles. Pendant quelques minutes, je me suis contentée d'observer le mouvement. Rodrigo dirigeait tout comme un chef d'orchestre, indiquant où chaque carton devait être placé, vérifiant une liste qu'il tenait à la main. Les déménageurs, 2 hommes d'âge moyen qui semblaient expérimentés, attendaient les instructions en fumant une cigarette, adossée au camion. « Maman doit encore dormir », j'ai entendu Rodrigo commenter à Juliana. Elle se réveille toujours plus tard le week-end. C'était un mensonge, il savait que je me réveillais toujours tôt tous les jours, mais c'était typique de lui de supposer des choses sur ma vie sans vraiment savoir comment je vivais. Juliana était nerveuse, j'ai remarqué qu'elle n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux, un tic qu'elle avait quand elle était anxieuse. N'aurions-nous pas dû appeler avant de venir pour lui faire savoir que nous étions là? Détends-toi, Jus, et ma mère, elle ne s'en souciera pas, comme si ça ne me dérangerait pas de me réveiller avec un camion de déménagement à ma porte, comme si mon opinion sur l'heure d'arrivée n'avait pas d'importance. À 8 heures précises, ils ont décidé qu'il était temps de commencer. Rodrigo est venu à la porte d'entrée, et a sonné une fois, 2 fois, je l'ai laissé sonner, je voulais voir combien de patience il pouvait avoir. « Maman, nous sommes là !» a-t-il crié en frappant à la porte. « Tu peux l'ouvrir ?» Je me suis lentement levée de la table de la cuisine, j'ai pris une grande inspiration et je suis allée à la porte. Quand je l'ai ouverte, il y avait toute la famille rassemblée sur mon porche, Rodrigo devant avec un sourire confiant, Juliana, juste derrière, tenait le dossier et essayait de sourire aux enfants cachés derrière leurs parents, soudain plus timides. Madame Francisca, appuyée sur sa canne, me regardait avec une expression mêlant gratitude et gêne. « Bonjour tout le monde », dis-je d'une voix plus calme que je ne l'aurais cru. « Bonjour, maman. Tout est prêt pour le grand jour ?» Rodrigo parlait comme s'il s'agissait d'une fête d'anniversaire. « Les déménageurs sont là,
On commence à décharger? Je regardais le camion garé dans la rue, puis les cartons empilés à l'arrière, puis les chargeurs qui attendaient le feu vert. La quantité de choses qu'il transportait était impressionnante. Meubles, appareils électroménagers, cartons, et plus encore. Carton d'affaires, Rodrigo, on peut parler une minute, juste tous les deux. Il parut surpris par la demande, mais accepta. Bien sûr, maman, tout le monde, attendez un instant. Nous sommes allés au salon et avons fermé la porte. Rodrigo s'assit sur le canapé, toujours souriant, mais je voyais bien qu'il commençait à s'interroger sur mon comportement. Mon fils, j'ai quelque chose d'important à te dire. Parle, maman, mais essayons d'être rapides. Les déménageurs facturent à l'heure. Bien sûr, il se souciait de l'argent du déménagement, pas de ce que j'avais à dire. Rodrigo, tu n'emménages pas ici. Son sourire disparut instantanément. Comment ça, maman, c'est exactement ce que tu as entendu. Tu n'emménages pas dans cette maison. Il resta planté là quelques secondes, comme s'il traitait des informations incompréhensibles. Maman, tu n'es pas sérieuse. Tout est convenu. Nous avons déjà payé le camion. Nous avons déjà donné notre préavis à l'appartement. Tu as fait tout ça sans me demander si j'étais d'accord, mais tu as dit oui. Mardi, j'ai dit, ok, Rodrigo, ça ne veut pas dire que j'étais d'accord. Ça veut dire que j'ai entendu ce que tu as dit. Il s'est levé du canapé, visiblement irrité. Maman, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas changer d'avis. Beaucoup de gens sont impliqués dans cette histoire. Je n'ai pas changé d'avis, mon fils. Je n'ai tout simplement jamais eu l'occasion de donner mon avis. Ton avis, maman, tu es ma mère. Ton avis, c'est que tu veux aider ta famille. Et voilà. La vérité toute nue pour Rodrigo. Mon avis était déjà prédéterminé. Je n'avais pas le droit de penser différemment de ce qu'il attendait de moi. Rodrigo. Je t'ai aidé pendant 32 ans. Je t'ai élevé. J'ai payé tes études. J'ai subvenu aux besoins de cette famille toute seule. Mais maintenant, à 59 ans, je veux vivre ma vie. Quelle vie à moi? Maman, tu restes seule ici, à regarder la télé et à coudre. N'est-ce pas mieux d'être avec sa famille? Mieux pour qui? Pour moi ou pour toi? La question le laissa sans réponse pendant un moment. Il commença à marcher dans la pièce, se passant les mains dans les cheveux. Maman, tu ne peux pas faire ça. Où allons-nous vivre? On a déjà dépensé de l'argent pour le camion. On a déjà prévenu tout le monde. Ce sont des problèmes que tu as créés en prenant des décisions sans me consulter. Mais nous sommes une famille. La famille s'entraide. La famille se respecte. Rodrigo. Et le respect, c'est demander avant de décider de la vie de quelqu'un. Quelqu'un d'autre. Il s'arrêta de marcher et me fixa du regard. Tu ne peux pas être sérieux, je suis tout à fait sérieux. Et que vais-je dire à Juliana, aux enfants, à Donna Francisca? Tu vas dire la vérité. Tu as pris une décision sans consulter la personne la plus importante dans cette situation. Rodrigo quitta la pièce comme un ouragan. Je le suivis, sachant que le plus dur ne faisait que commencer. Les gars, dit-il à la famille qui attendait sur le porche. Maman a des problèmes, elle ne se sent pas bien pour recevoir des visiteurs aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Juliana demanda inquiète. Donna Bérénice va bien? Donna Francisca s'approcha clairement inquiète de la situation. Je vais bien Donna Francisca, répondis-je en quittant la pièce. Et ce n'est pas un problème de santé, je n'étais juste pas d'accord avec ce changement. Le silence qui suivit était assourdissant. Juliana me regarda la bouche ouverte. Donna Francisca semblait confuse et les enfants comprirent que quelque chose n'allait pas. Grand-mère, on ne va pas vivre ici. Miguel a demandé avec cette honnêteté brutale des enfants. Non mon amour, tu ne vas pas vivre ici. Mais pourquoi Isabella avait-elle ses yeux pleins de larmes? Tu ne nous aimes plus? Mon cœur s'est serré. C'était exactement ce que j'espérais ne pas arriver, que les enfants seraient utilisés comme une arme émotionnelle. Je vous aime mes amours, mais t'aimer signifie devoir vivre dans la même maison. Juliana a finalement trouvé sa voix. Madame Bérénice, je ne comprends pas. Rodrigo a dit que vous aviez accepté. Rodrigo ne m'a pas demandé si j'étais d'accord Juliana, il m'a simplement informé que vous alliez déménager ici. Mais Madame Bérénice, notre situation est vraiment difficile, l'appartement est petit, ma mère a besoin de soins. Juliana, je comprends votre situation, mais comprendre ne signifie pas que je suis obligée de la résoudre. Rodrigo était rouge de rage. Mère, vous ne pouvez pas faire ça. Avec nous, nous sommes ta famille, une famille qui ne m'a pas assez respectée pour me demander ce que je voulais. Et maintenant qu'allons-nous faire? Où allons-nous vivre? C'est quelque chose que vous allez devoir résoudre. Vous êtes adulte, vous avez un travail. Vous avez la capacité de trouver des solutions. L'un des transporteurs s'est approché de l'homme. Alors déchargeons ou pas? Nous sommes ici depuis une demi-heure. Rodrigo a regardé l'homme, puis moi, puis la famille. Non, nous n'allons pas décharger. Changement de plan.
Que veux-tu dire par changement de plan? Juliana paniquait clairement. Rodrigo, l'appartement a déjà été remis. Nous n'avons nulle part où aller. Tu vas devoir trouver un hôtel, aller chez un parent, n'importe quoi, mais tu ne vas pas rester ici. Donna Francisco s'est approché de moi. Donna Bérénice, s'il vous plaît, je sais que c'est un inconvénient, mais nous sommes vraiment dans une situation difficile. J'ai regardé cette vieille dame qui n'était responsable de rien, qui était utilisée comme bouclier par mes propres enfants. J'avais pitié d'elle, mais je savais que si je cédais maintenant, je ne serais jamais respectée. Donna Francisca, je suis désolée pour la situation, mais cette décision aurait dû être discutée avec moi avant, pas après que tout ait été arrangé. Maman, c'est de la cruauté, a dit Rodrigo d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu es cruel envers ta propre famille. C'est cruel de prendre des décisions concernant la vie de quelqu'un d'autre sans le consulter. C'est cruel d'utiliser les enfants et les personnes âgées comme moyen de chantage affectif. Les enfants se sont mis à pleurer. Juliana était clairement désespérée. Madame Francisca semblait perdue, et Rodrigo aussi. Rodrigo m'a regardé comme s'il voyait un étranger. Tu as changé, maman. Tu n'es plus la même personne. Tu as raison. Rodrigo. J'ai changé à 59 ans. J'ai enfin appris à me respecter. Le chargeur s'est approché de nouveau. L'homme a décidé. Parce que si on ne décharge pas, tu devras payer le tarif journalier de toute façon. Reprenez tout, dit Rodrigo, vaincu. Le déménagement fut annulé pendant qu'il chargeait les cartons dans le camion. Debout devant la porte de ma maison, je regardais Juliana pleurer en silence. Madame Francisca était assise sur le trottoir, l'air perdu. Les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. Rodrigo me lança un regard mêlant déception, colère et quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, du respect. Quand le camion partit et que les voitures disparurent, je fermai la porte et m'y adossai. Le silence retomba. Ma paix était revenue, mais ce que je ressentais ne l'était pas. C'était exactement la paix. Un mélange de soulagement, de tristesse et de nouveauté. J'étais fière de moi. Pour la première fois de ma vie. Bérénice Carvalho avait dit non. Et ce n'était pas la fin du monde. Je pensais qu'après leur départ, j'aurais la paix pendant au moins quelques jours. Mais je me trompais. Rodrigo revint dimanche matin, seul. Cette fois, il avait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de colère contenue et de détermination. C'était clair. Qu'il avait passé toute la nuit à réfléchir à des arguments pour me faire changer d'avis. J'arrosais mes plantes dans le jardin quand j'ai entendu le portail s'ouvrir. Je n'ai même pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. J'ai reconnu le bruit de ses pas sur l'herbe. Maman, il faut qu'on parle. J'ai fini d'arroser le basilic avant de me retourner. Bonjour. Rodrigo. As-tu bien dormi? Non, maman. Je n'ai pas bien dormi. Nous avons passé la nuit dans un hôtel bon marché, car nous n'avions nulle part où aller. Où sont Juliana et les enfants maintenant? Chez la mère de Juliana, temporairement. Il a prononcé ce mot comme s'il avait quelque chose de sale dans la bouche. Donna Francisca a dû aller chez son plus jeune fils. As-tu idée de l'humiliation que cela a été? J'ai rangé l'arrosoir et me suis tournée vers lui. Rodrigo, vous êtes des adultes. Ce genre de situation fait partie de la vie d'adulte. Trouver des solutions à ses propres problèmes. Maman, pour l'amour de Dieu, nous sommes ta famille, et en tant que famille, tu aurais dû me respecter suffisamment pour me consulter. Avant de prendre des décisions qui affecteraient ma vie. Il s'est mis à faire les 100 pas dans la cour comme un animal en cage. Bon, maman, tu avais raison. On a eu tort de ne pas te demander avant. Maintenant, tu nous as donné une leçon. Tu as montré que tu avais ta propre volonté. On peut revenir à la normale. J'ai failli rire. Rodrigo. Tu crois que c'était une crise de colère? Une leçon de morale, ce n'était pas non fils, c'était une décision définitive. Il s'arrêta de marcher, et me fixa. Maman, tu ne peux pas être sérieuse, nous sommes ta famille, cette maison est trop grande pour toi seul, cette maison est la taille parfaite pour moi Rodrigo, mais tu vas vieillir, tu auras besoin de soins, quand ce jour viendra je chercherai des soins professionnels, des gens qui prennent soin de moi par choix, pas par obligation ou chantage émotionnel. L'expression sur son visage a changé, c'était comme s'il comprenait enfin que je n'allais pas céder. Maman, je ne comprends pas ce qui t'est arrivé, tu as toujours été une si bonne mère, si compréhensive, je suis toujours une bonne mère Rodrigo, mais être une bonne mère ne veut pas dire être un paillasson. Il semblait sincèrement offensé, je ne t'ai jamais traité comme un paillasson fils, tu es entré chez moi sans permission pour m'informer de ne pas demander, et m'informer que 4 personnes emménageaient comment.
Appelles-tu ça? Il est resté silencieux pendant un moment et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. C'était comme s'il traitait vraiment pour la première fois à quoi ressemblaient ses actions de mon point de vue. Mais maman, je pensais que tu allais être heureuse. Tu t'es toujours plainte que j'ai vécu seule. Je ne me suis jamais plaint de vivre seule, Rodrigo. C'est toi qui as dit ça, c'est toi qui as toujours dit que c'était triste pour moi de vivre seule dans cette grande maison. Pourquoi? Est-ce triste pour qui? Pour moi ou pour ta conscience? Il ouvrit la bouche pour répondre mais la referma sans rien dire. Pour la première fois de sa vie mon fils était à court d'arguments. Rodrigo, assieds-toi ici, dis-je en montrant la chaise en plastique que je laissais toujours dans la cour. Je vais te dire quelque chose. Il s'assit toujours, l'air de ne rien comprendre. Fils, sais-tu combien de temps il m'a fallu pour acheter cette maison? Je ne sais pas maman. Quelques années, 10 ans. Rodrigo. 10 ans d'économie centime par centime, coudre jusqu'au petit matin, renoncer à tout ce qu'une femme a le droit d'avoir. Sais-tu pourquoi? Il secoua la tête. Parce que je voulais un endroit qui soit vraiment à moi, un endroit où je pourrais être moi-même, où personne ne pourrait me dire quoi faire, comment décorer, à quelle heure me réveiller, quoi cuisiner, mais personne n'allait te le dire. Rodrigo, tu viens de passer 3 jours à me dire où chaque personne allait dormir dans ma maison sans me demander si j'étais d'accord. Il sais-tu à nouveau, et tu sais quoi d'autre? Cette maison n'est pas seulement à moi, la maison est mon symbole d'indépendance. C'est la preuve que j'ai réussi à construire une vie par moi-même après le départ de ton père. C'est ma plus grande réussite. Mais maman, laisse-moi finir. Ma voix était plus ferme. Maintenant, tu voulais transformer ma réussite en solution à tes problèmes. Tu voulais que j'abandonne ma tranquillité, mon intimité, ma routine pour résoudre une situation que tu avais créée. Rodrigo passa ses mains sur son visage, visiblement frustré. Le pire de tout, j'ai continué. Tu as fait ça en pensant que je n'avais pas le droit de refuser. Comme si mon opinion n'avait pas d'importance. Ton opinion compte. Maman, elle compte tellement que tu n'as même pas pris la peine de demander ce que c'était. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. J'ai regardé mon fils assimiler tout ce que j'avais dit. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de similaire à de la compréhension dans ses yeux. Maman, je ne pense pas y avoir jamais pensé de cette façon. Je sais, mon fils. Tu t'étais habitué à me voir comme quelqu'un de toujours disponible pour résoudre les problèmes de la famille. Mais ce n'est pas moi. Alors, toi, tu es quoi? La question m'a prise par surprise. J'ai réfléchi quelques secondes avant de répondre. Je suis Bérénice, une femme de 59 ans qui a travaillé toute sa vie et élevé seule 3 enfants. Il a réussi à gagner son indépendance et veut maintenant vivre le reste de sa vie dans la dignité. Cela signifie ne pas aider la famille. Mais aider quand je choisis d'aider comme je choisis d'aider. Ne pas être obligé d'aider comme tu décides que je devrais aider. Rodrigo s'est levé de sa chaise et a recommencé à marcher. Maman, et si je m'excusais si nous parlions correctement des conditions de coexistence? Rodrigo, ce n'est pas une question de conditions, c'est une question de choix et je choisis. Ne pas avoir 4 personnes vivant dans ma maison, mais où allons-nous vivre? Tu trouveras une solution, vous êtes adulte, d'accord, tu as la capacité, mais ce sera difficile, ça prendra du temps. Fils, les difficultés font partie de la vie, tu ne peux pas t'attendre à ce que ta mère résolve tous tes problèmes pour toujours. Il s'est arrêté de marcher, et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, c'était du respect mêlé de déception. Tu as vraiment changé, maman, j'ai mûri. Rodrigo, j'ai finalement appris à me valoriser, et si je dis que cela va nuire à notre relation, si notre relation ne fonctionne que si tu me manques de respect, alors peut-être qu'il est mieux pour elle de changer. Ces mots sont sortis de ma bouche avec une fermeté qui m'a surpris. Rodrigo se tenait là me regardant comme s'il voyait un étranger. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, je n'arrive pas à croire qu'il m'a fallu 59 ans pour faire ça. Elle s'est dirigée vers la porte mais s'est arrêtée avant de partir. Maman, ça ne va pas rester comme ça, je vais trouver un moyen de résoudre notre situation, mais ce n'est pas fini pour moi, c'est fini. Rodrigo, tu ne vas pas vivre ici, cette décision ne va pas changer. Après son départ, je me suis assis sur la chaise où il était, et j'ai pris une respirant profondément. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse, soulagement d'avoir maintenu ma position, tristesse de voir comment notre relation en était arrivée à ce point, mais pour la première fois de ma vie. J'avais fixé mes propres limites, j'avais défendu mon espace, ma paix, mon choix, et même si cela me coûtait ma relation avec Rodrigo, je savais que j'avais fait la bonne chose. J'ai regardé autour de mon jardin, mes plantes bien entretenues, ma chaise où j'aimais prendre le petit déjeuner le dimanche, ma corde à linge où j'étendais mes vêtements sans me précipiter. Tout cela continuerait d'être à moi, cela continuerait d'être mon refuge, mon espace de paix, et pour la première fois depuis longtemps, c'était complètement suffisant pour moi cet après-midi-là. J'ai appelé Patricia et Luciana, je leur ai raconté ce qui s'était passé, m'attendant peut-être à un jugement, quelques critiques, mais elles m'ont toutes les deux soutenue. Maman, tu as fait ce qu'il fallait, a dit Patricia. Rodrigo, j'ai toujours pensé que tu étais obligé de résoudre ces problèmes. Nous te soutenons, maman, a dit Luciana, tu as le droit de vivre ta vie en paix. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais élevé 3 enfants, mais seulement 2 avaient appris ce que signifiait le respect. Peut-être était-il trop tard pour l'apprendre au 3e. Mais il n'était pas trop tard pour moi d'apprendre à me respecter. Et c'est ce que je faisais enfin. À 59 ans,
6 mois se sont écoulés depuis ce samedi qui a changé ma vie à jamais. Aujourd'hui, alors que je prends mon petit déjeuner à la table de la cuisine, seule, à mon rythme tranquille, je peux dire avec une certitude absolue que ces 6 mois ont été les plus libérateurs de mon existence. La première semaine après la confrontation a été étrange. Je me réveillais chaque matin en m'attendant à entendre le bruit des enfants courir, celui de Juliana organiser quelque chose ou celui de Donna Francisca acclamer dans la pièce d'accent grave côté. Mais il n'y avait que le silence. Mon silence, ma paix. Au début, j'avoue avoir ressenti une oppression dans la poitrine. Ce n'était pas vraiment du regret, mais un sentiment de vide dont je ne savais pas si c'était bon ou mauvais. Pendant tant d'années, ma vie avait été saturée par les besoins des autres. J'avais oublié ce que c'était que de ne vivre que pour soi. Carmen a été essentielle ces premières semaines. Elle venait prendre un café avec moi tous les matins, m'aidant à redécouvrir qui était Bérénice. Quand je n'étais pas belle-mère ou que je ne proposais pas de solution, elle me demandait « Tu sais ce que tu dois faire ?» Un de ces matins-là, elle me disait « Tu devrais faire une liste de toutes les choses que tu as toujours voulu faire sans jamais avoir le temps. » Au début, j'ai trouvé ça idiot. Quelle liste? J'avais déjà 59 ans. Que pouvais-je bien vouloir faire de nouveau? Mais ensuite, seule dans mon salon, j'ai commencé à réfléchir et les idées ont commencé à germer, une à une, comme des fleurs qui s'épanouissent après un long hiver. J'ai toujours voulu apprendre à conduire, mais je n'avais jamais les moyens de payer des cours. J'ai toujours voulu suivre un cours de cuisine, non pas pour cuisiner pour les autres, mais pour apprendre les plats que j'aimais. J'ai toujours voulu voyager, même si c'était dans les villes voisines. Juste pour découvrir de nouveaux endroits, j'ai toujours rêvé d'avoir un vrai jardin, pas seulement des pots dans le jardin. Avec l'argent que j'avais économisé sur mon compte secret, j'ai commencé à concrétiser ces rêves. Ma première décision a été de m'inscrire à l'auto-école. À 59 ans, j'étais l'élève le plus âgé de la classe, mais aussi le plus déterminé. Le moniteur, un jeune homme nommé Carlos, a été impressionné par mon dévouement. Madame Bérénice, vous apprenez plus vite que beaucoup de jeunes qui viennent ici. Il m'a dit que depuis que j'ai eu mon permis, il conduit beaucoup plus prudemment. J'ai acheté une voiture d'occasion, une paddle bleue, en bon état. Elle n'avait rien d'extraordinaire, mais elle était à moi. Quand j'ai senti le volant dans mes mains pour la première fois, seule dans la voiture, c'était comme si tout un monde de possibilités s'ouvrait à moi. Ma deuxième réussite a été le jardin. J'ai engagé un jardinier pour m'aider à transformer mon petit jardin en un véritable coin de verdure. Nous avons planté des rosiers, du jasmin, et un petit potager avec des herbes aromatiques et des légumes. Chaque matin, j'arrosais mes plantes et je leur parlais. Cela peut paraître idiot, mais elles semblaient comprendre qu'enfin quelqu'un prenait soin d'elles avec amour et patience. Le cours de cuisine a été une autre découverte incroyable. Pendant des décennies, j'avais cuisiné par obligation, toujours en pensant à ce que les autres voulaient manger. Pendant ce cours, j'ai appris à cuisiner pour mon propre plaisir. J'ai découvert que j'aime les plats assaisonnés. J'adore les douceurs raffinées. J'ai un don pour les pâtes maison. Patricia et Luciana venaient me rendre visite régulièrement, toujours impressionnées par les changements. « Maman, tu as changé. » Patricia m'a dit un dimanche qu'elle était venue déjeuner et qu'elle était plus heureuse. Je découvre qui je suis quand je ne me soucie plus de plaire à tout le monde. Ai-je répondu en servant un risotto aux crevettes que j'avais appris à préparer. « Et Rodrigo ?» a demandé Luciana. « Tu as eu de ses nouvelles ?» Je savais que cette question allait arriver. Rodrigo avait essayé de me contacter à plusieurs reprises au cours des 2 premiers mois. Il m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu à ses messages. Non pas par colère, mais parce que je savais qu'il n'était pas prêt à me voir telle que j'étais. J'ai appris par un voisin qu'ils avaient réussi à louer une maison dans le centre-ville. J'ai dit aux filles que c'était une grande maison avec un jardin. D'après ce qu'elles m'ont dit, tout va bien pour elles. Et Madame Francisca y vit avec son plus jeune fils. D'après ce qu'elles m'ont dit, on s'occupe bien d'elle. En vérité, même si mes petits-enfants me manquaient, le drame constant qu'était ma relation avec Rodrigo ne me manquait pas. Pour la première fois depuis des décennies, je me réveillais chaque matin sans me demander quel problème familial j'allais devoir résoudre. C'est au 4e mois qu'un événement a tout changé pour de bon. J'étais au supermarché en train de choisir les ingrédients pour un gâteau que je voulais faire quand j'ai entendu une voix familière. Madame Bérénice. Je me suis retournée et j'ai vu Juliana, mon ex-belle-fille, avec Miguel et Isabella. Les enfants ont couru me prendre dans leurs bras, et j'ai senti mon cœur se serrer de désir. « Salut, grand-mère, tu as disparu. » Miguel m'a dit en me serrant fort dans ses bras.
Tu nous as manqué. Isabella a murmuré, timide comme toujours. Juliana était différente. Elle semblait plus mature et plus sûre d'elle. Madame Bérénice, comment allez-vous? Je vais bien, Juliana. Je vais bien. On s'habitue à la nouvelle maison. C'était difficile au début, mais on a réussi à s'organiser. On a discuté quelques minutes. Juliana m'a dit que Rodrigo avait eu une promotion au travail. Les enfants appréciaient la nouvelle école. Madame Francisca était bien accueillie chez son beau-frère. Madame Bérénice, a-t-elle dit avant notre départ? Je voulais m'excuser. On n'a vraiment pas pensé à vous quand on a décidé de déménager. C'était égoïste de notre part. Merci de l'avoir dit. Juliana. Ça me touche beaucoup. Tu pardonnerais à Rodrigo s'il s'excusait aussi. Je la regardais, puis mes petits-enfants, qui me regardaient avec ses yeux pleins d'espoir. Juliana, je n'ai jamais cessé d'aimer Rodrigo, mais notre relation ne peut continuer que s'il comprend que j'ai aussi des droits et des désirs. S'il peut me voir comme une personne non seulement en tant que mère disponible, elle a hoché la tête en comprenant je peux amener les enfants te rendre visite, parfois elle te manque beaucoup bien sûr tu peux, mais à une condition que ce soit pour nous de venir te rendre visite par plaisir pas par obligation ou nécessité. 2 semaines plus tard Rodrigo est apparu seul à ma porte sans l'arrogance d'avant avec une expression que j'ai mis quelques secondes à reconnaître l'humilité. Salut maman salut. Fils viens il s'est assis. Dans mon salon en regardant autour j'avais redécoré quelques coins mis de nouvelles plantes déplacé quelques meubles dans la maison c'est différent je suis différent Rodrigo nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes avant qu'il ne parle maman je suis venue m'excuser pour de vrai je t'écoute je n'ai jamais arrêté de penser à ce que tu ressentais j'ai toujours pensé que tu étais là pour résoudre nos problèmes comme si c'était ton obligation je n'ai jamais pensé que tu avais tes propres désirs tes propres rêves il a marqué une pause clairement émue c'est moi m'ont fait comprendre quelque chose que je ne connaissais pas ma propre mère je ne connaissais que la femme qui a résolu mes problèmes et maintenant j'aimerais rencontrer Bérénice la femme qu'est ma mère quand elle ne prend pas soin de tout le monde j'ai senti mes yeux se remplir de larmes c'était la première fois que mon fils me voyait en tant que personne complète Rodrigo je serai toujours ta mère mais maintenant je suis aussi moi-même je peux recommencer en essayant de construire une relation différente avec toi bien sûr que tu peux fils mais à mes conditions aussi avec respect et considération je comprends elle s'est levée pour partir mais s'est arrêtée à la porte maman es-tu heureuse j'ai regardé autour de ma maison j'ai pensé à ma routine de liberté dans mes nouveaux loisirs dans la paix que je ressentais chaque matin je suis Rodrigo pour la première fois depuis de nombreuses années. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui en écrivant cette histoire je peux dire qu'à 60 ans oui j'ai eu un anniversaire j'ai enfin appris à ne pas vivre pour les autres pour ne plaire à personne pour ne pas être acceptée je vis pour moi-même en respectant mes limites et en exigeant que les autres les respectent aussi Rodrigo et moi reconstruisons notre relation lentement dans le respect mutuel les enfants me rendent visite régulièrement et notre coexistence est beaucoup plus agréable maintenant. Qu'il n'y a plus d'obligation forcée Patricia et Luciana continuent d'être mes partenaires comme toujours et moi je suis Bérénice Carvalho une femme qui a mis 59 ans à apprendre que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme que dire non est parfois la plus grande preuve d'amour que l'on puisse donner nous-mêmes si cette histoire a touché votre cœur laissez votre j'aime abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. À ma place que feriez-vous votre message peut égayer la journée de quelqu'un.